va avoir un petit temps maintenant d'échange qu'on a prévu de table ronde. Jean, je vais commencer. Il y a des questions du public, mais on va vous laisser poser des questions. Vous avez des questions aussi dans le public? Réfléchissez alors à des questions. Jean, effectivement, dans le cadre du décret tertiaire, donc il y a des rénovations globales, on pourrait dire dans le tertiaire, et donc il va y avoir des impacts sur la sécurité incendie. Oui, oui, tout à fait. En fonction des travaux envisagés, il peut évidemment y avoir des impacts. Par exemple, je pense tout simplement un traitement, par exemple, des façades. Forcément, on va porter un regard sur la réaction au feu des produits appliqués. Donc, c'est plutôt dans ce cadre-là. Également, sur, je ne sais pas, le remplacement de certaines fenêtres par l'extérieur, de la même manière, et notamment dans certains établissements, ERP ou IGH, on va avoir une réaction à respecter. Donc, c'est vraiment sur cet aspect-là, plutôt sur de la réaction au feu, ou sur des dispositions constructives qui peuvent être modifiées. Donc, forcément, dans le dossier, puisque généralement, il y a une autorisation de travaux, s'il y a des spécificités, il faut les faire apparaître. Oui, donc vous qui êtes ici maître d'ouvrage gestionnaire, quand vous allez faire le décret tertiaire, en tout cas engager la démarche décret tertiaire avec le bureau d'études, il faut aussi consulter les études en termes de sécurité incendie. Oui, oui, bien évidemment. Il faut être accompagné par tous les corps d'État, comme je disais, sur tout ce qui est projet rénovation énergétique qui touche éventuellement à l'intégrité des façades, mais également aussi à l'aménagement intérieur, parce qu'on viendra toucher les organes qui sont liés, par exemple, à un poste de sécurité incendie. Et à ce moment-là, il faut être accompagné par un CSSI, donc un spécialiste en sécurité incendie, et éventuellement un mandataire SSI si on est sur un IGH. Bon, voilà, il y a des spécificités pour chaque site. Benjamin, je crois qu'il y avait une question du public aussi, Internet en tout cas. Oui, des questions Internet. Question de Candice sur le décret tertiaire. Donc, le délai du 30 septembre donc, pour la déclaration des données collectées, pensez-vous qu'il va y avoir une souplesse jusqu'à la fin de l'année? Alors, je ne sais pas le prédire s'il y aura de souplesse ou pas. En tout cas, aujourd'hui, le texte, il est tel qu'il est, c'est-à-dire on a cette date qui n'a pas bougé pour l'instant. On sait qu'il y aura justement des courriers de relance dans un premier temps des propriétaires et locataires qui n'ont pas procédé aux déclarations. Par contre, officiellement, il n'y a pas de décalage de la date. La date, je l'ai rappelé, elle a été déjà décalée d'1 an suite au Covid. Donc, tous les travaux qui sont liés au décret tertiaire ont pris du retard d'une année. Donc, je ne pense pas qu'il y aura un deuxième décalage. Voilà. Dans le public, vous avez des questions sur la partie tertiaire, sur la partie sécurité incendie? Vous faites les timides. Allez, quelqu'un va bien poser une question. Vous êtes nombreux en plus, on a dû rajouter des chaises. Monsieur? Non, il n'y a pas de question. Alors, je vais... Ah, ça y est, voilà, monsieur qui se lance. Ça y est, une fois que c'est parti, on va vous donner le micro, oui. Ça fonctionne? C'est bon. Il y aurait quand même une remarque parce que notamment là pour les économies d'énergie, je suppose que les travaux, ça va avoir un coût pharaonique. Donc les histoires de délai, je ne sais pas, je suis un petit peu sceptique parce que on ne va pas inventer de l'argent pour justement faire engager tous ces travaux, même s'il y a des aides de l'État ou autres. Bien évidemment. Donc je pense qu'on est tous conscients que pour certaines copropriétés ou bâtiments tertiaires, ce sera difficile d'engager sur tout le patrimoine des travaux de rénovation énergétique sur les 10 années à venir. C'est pour ça d'ailleurs que le décret tertiaire a étalonné ça sur 10, 20, 30 ans. Donc on a quand même une approche sur du très long terme pour pouvoir justement prioriser les actions qui sont les plus pertinentes et les plus simples à mettre en œuvre. Notamment, on a évoqué les solutions à court terme, moins 4 ans, qui ne nécessitent pas des investissements très importants. Et après, on peut lancer un plan de travaux plus ambitieux pour atteindre la suite des objectifs et activer des éviers financiers autour pour justement y arriver tous les 10 ans. Donc, il faut savoir que, contrairement à la date d'aujourd'hui, 30 septembre 2022, qui concerne plutôt la déclaration, donc on n'a pas une obligation aujourd'hui d'engager une enveloppe financière, attention, c'est uniquement une déclaration des consommations énergétiques et éventuellement un plan d'action macro qui identifie des pistes d'optimisation énergétique. Par contre, sur les 30 ans à venir, donc là, on est plus dans le micro, on va aller chercher en étude de faisabilité les actions qui sont les plus pertinentes. Bien évidemment aussi, il faut mettre en place les éviers, on a parlé, l'éco-prêt à taux zéro, les financements de l'État, et puis également, bien évidemment, une partie financée par soi-même pour y arriver.
Isabelle, en termes de responsabilité, on parlait de responsabilité du maître d'ouvrage, de l'exploitant. En termes de responsabilité, est-ce qu'il peut y avoir des cas où on peut se dédouaner de sa responsabilité? Parce qu'on voit qu'il y a un maquis de réglementation. Il y a beaucoup de réglementations, et notamment certaines qui arrivent en même temps. Sécurité incendie, décret tertiaire, on parlait du décret Bax. Et donc, est-ce qu'à des moments, il y a l'exploitant qui peut dire, OK, ben, je ne peux pas tout mettre en œuvre en même temps, et donc je me dédouane d'une partie de mes responsabilités? Alors, quand il y a des délais à respecter, il faut mettre impérativement en route tout ce qui doit être fait. Par contre, pour la réalisation concrète, il peut toujours y avoir des délégations contractuelles avec des personnes qui sont compétentes pour le faire. Oui. Ce que je disais tout à l'heure, les gestionnaires, par exemple, dans leur contrat, peuvent avoir une responsabilité plus ou moins importante dans la réalisation et la mise en place des travaux. Oui. Et donc, Jean, aussi, il y a une approche plus pragmatique dans la sécurité incendie aujourd'hui. C'est ce que tu décrivais, c'est en fonction de ce qu'on peut faire. On peut avoir des dérogations. Alors après, il y a plusieurs registres. Je veux dire que sur les obligations là qu'on évoquait tout à l'heure, il y a beaucoup de choses déjà qui ont été engagées. Après, on est plutôt sur des choses pragmatiques. C'est-à-dire, est-ce que mon système va pouvoir être maintenu? Est-ce que je dois le changer parce que je n'ai plus de pièces, l'entreprise n'a plus de pièces détachées, le fabricant ne fabrique plus. Donc voilà, donc on est plutôt sur quelque chose de pragmatique. Et pour le coup, là, il y a des priorités à donner, à définir, parce qu'il y a un réel besoin. Donc là, on est plutôt sur ces registres-là. Après, toujours sur ces obligations ou les obligations qu'on a pu voir dans le passé, non, on est un peu pareil, c'est qu'il y a des règles et des délais à respecter. Alors, je prends l'exemple des démantèlements des détecteurs ioniques qui ont déjà été engagés. On a dépassé les échéances. Et là, pour le coup, les maîtres d'ouvrage avaient des démarches à faire. Si elles ne sont pas faites, ils sont exposés, évidemment. Donc, ça dépend un peu de l'équipement et de la priorité, ou en tout cas de la définition et de l'exigence qui a pu être définie au préalable. Oui. On a une question du public alors. Une dernière question sur la partie du décret tertiaire. En qualité de syndic, on nous demande de faire les déclarations sur le site Opérate. Pourquoi ? Parce qu'on gère la partie chauffage et la partie climatisation ou rafraîchissement d'air en matière collective. Or, quand on essaie d'aller sur le site Opérate et qu'on indique qu'on est syndic, on ne peut rien mettre. Et pourtant, on reçoit des lettres recommandées des copropriétaires ou de leurs locataires en nous disant c'est à vous de mettre toutes ces informations. Alors, est-ce que le syndic est concerné ? Est-ce qu'il doit le faire ? Ou est-ce qu'il doit rien faire, justement parce que ce n'est pas lui le FA ? Alors. Voilà, donc c'est un sujet qui est effectivement, comme je disais, très ambigu au départ, parce qu'on ne savait pas qui a l'obligation de faire les déclarations. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, ce n'est pas au maître d'ouvrage de procéder aux déclarations, ce n'est pas le syndic en l'occurrence de faire les déclarations. Par contre, chaque entité juridique doit, elle, procéder à l'identification de ses consommations et les déclarer en ligne. Si elle ne peut pas le faire, elle doit se faire appuyer par un professionnel. Parce que, comme je le disais aussi, la plateforme, elle est assez indigeste. Ce n'est pas forcément une saisie manuelle simple. Voilà, ce n'est pas une saisie manuelle très simple, c'est une saisie avec un fichier CSV qui est complexe. Et donc, il faut avoir une prise en main, une connaissance du système. Voilà. Donc finalement, concrètement, se faire accompagner par un bureau d'études qui va faire le travail. Concrètement, c'est ça. Allez, une dernière question du public, puisque le temps avance et puis après on aura un temps de pause. Allez-y, monsieur. Alors moi, j'aurais plutôt une question sur la partie sécurité incendie, puisque aujourd'hui, on parle de l'impact que peut avoir toutes ces applications et ces décrets sur la sécurité incendie. Quand on parle de responsabilité, on peut aussi parler de contrôle. Donc on sait très bien que dans la partie ERP, IGH, nous avons les commissions de sécurité qui font leur travail de contrôle. Pour les établissements en code du travail, on a par référence l'inspection du travail, mais sur la partie habitation, qui sera en charge de contrôler en fin de compte l'impact que va pouvoir avoir l'application de tous ces nouveaux décrets sur la sécurité incendie, qui va pouvoir accompagner ou en tout cas mettre la pression nécessaire aux gestionnaires, aux syndics sur la non-application de toutes ces réformes. Oui, effectivement, c'est une bonne question, mais aujourd'hui, c'est déjà le cas. C'est-à-dire qu'on a, si vous voulez, dans ce registre, alors les ERP n'en font pas partie, effectivement, les IGH non plus. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a
on a des règles et en tout cas des contrôles par l'administration qui sont présentes, qui sont là, et généralement ça fonctionne plutôt bien. Mais c'est vrai qu'on a tout le registre bâtiment d'habitation donc traditionnel, hein, donc ça veut dire que ça peut être aussi un bâtiment d'habitation important, c'est-à-dire pas IGH, mais globalement 14, 15 étages, 16 étages, et donc avec de réels dispositifs de sécurité incendie. Et c'est vrai que sur ces parties-là, mais c'est déjà le cas aujourd'hui, sur ces parties-là, on n'a pas de contrôle. Alors il peut y avoir un contrôle par le maire, hein, qui peut estimer, parce qu'il a été saisi, il va mandater un inspecteur pour aller voir sur place. Mais globalement, il n'y a pas d'instance régulière qui procède à des contrôles. Et effectivement, et ce qu'on dit souvent, c'est que aujourd'hui, vous êtes plus en sécurité, si vous voulez, d'une certaine manière, dans un immeuble de grande hauteur, habitation, parce qu'on va le voir un peu tout à l'heure, il y a un certain nombre de dispositifs. Alors évidemment, les coûts ne sont pas les mêmes. Et plus exposé dans un bâtiment de 3 étages, même si le risque n'est pas le même, évidemment. Mais en cas de sinistre, on n'a pas forcément grand-chose. On a constaté, nous, bien souvent, dans le cadre d'audit, que certaines installations ne sont pas entretenues ou mal entretenues, ou tout simplement ne marchent pas depuis des années. Et dans des beaux quartiers aussi, hein, de Paris par exemple. Et donc il y a une responsabilité directe, alors pour le coup du propriétaire, alors désolé, hein, mais du syndicat représenté par son syndic, hein. Désolé Olivier. Mais voilà, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, aujourd'hui ça reste une réelle question, mais peut-être que ça évoluera dans les prochaines années. Voilà. Allez, une petite dernière question. Benjamin. On va vous donner le micro parce que le public qui est à distance n'entend pas sinon. Voilà, merci. Oui, bonjour. Donc c'est pas forcément une question, c'est pour rebondir et aider Monsieur Gaillao dans la réponse. Beaucoup d'obligations effectivement sont à la charge et à la maille en tout cas des syndics de copropriété, dont une élémentaire en termes d'habitation qui est le registre des immatriculations, qui va en tout cas permettre à nos instances, à nos institutions de pouvoir de manière sporadique, par panel, pouvoir aller ponctionner un certain nombre d'informations, en tout cas en ce qui concerne la partie qui pourrait être dans le cadre de la rénovation énergétique, mais reste toujours en suspens et une zone blanche, en tout cas concernant la sécurité incendie, qui là pour le coup, dès lors que nous sortons des girons que l'on a exposés tout à l'heure, on est dans un vide. Voilà. Donc c'est laissé à la discrétion et à la sensibilisation et à l'appréciation et l'appréhension que nous devons, en tout cas vis-à-vis de nos clients, pour ce qui nous concerne, en tout cas dans le groupe-là, parce qu'il y a beaucoup de syndics, je ne sais pas pourquoi ils sont tous mis là. Oui, ils sont à côté, là. Il y a une sensibilité, je pense, naturelle. Donc voilà, c'est ça notre responsabilité. Merci. Voilà. Merci monsieur pour cette précision. On peut les applaudir donc pour cette présentation. Merci à vous.